Signature des procès-verbaux, prières et chaudes poignées de main. Trois actes forts et significatifs qui ont tout leur sens. Les enfants de Borkou s'engagent à enterrer définitivement la hache de guerre. Une réconciliation faite en présence du ministre délégué à la présidence, chargé de la défense nationale, de la sécurité, des anciens combattants et victimes de guerre, le général de corps d'armée Mohamed Abbali Salah, et celui des finances et du budget Tahir Hamid Ngiling. Plusieurs responsables militaires et administratifs sont également présents à cette cérémonie. Une rencontre qui fait suite à la dernière visite du chef de l'État dans le Borkou, d'où des instructions ont été données à l'effet de ramener la paix sociale entre les deux communautés sœurs du département d'Emikoussi et celle de Borkou, qui sont en conflit depuis plus d'une année. Un conflit qui, faut-il le rappeler, s'est soldé par mort d'homme. En rencontrant tour à tour les différentes communautés opposées, le ministre Abbali souligne que sans la paix, toute action visant à développer le Borkou sera vouée à l'échec. C'est pourquoi, poursuit-il, il est du devoir de chacun ici présent de s'impliquer personnellement pour que cette réconciliation entre les deux communautés liées par le sang et par l'histoire ne soit pas seulement perçue comme une simple action, mais plutôt que cela se traduise par un comportement. Ne pensez pas comme si le découpage administratif devait vous diviser. Au-delà de tous ces préjugés, vos liens, eux, resteront, devait renchérir Mohamed Abbali Salah. Quelques représentants des deux communautés ont pris la parole devant les deux membres du gouvernement pour exprimer leur ferme volonté de traduire en actes les différents points inscrits dans les procès-verbaux de réconciliation. Le chef du département en charge de la défense nationale et de la sécurité a mis à profit son séjour à Faya pour échanger avec les différents responsables militaires. Avec ces derniers, Mohamed Abbali Salah appelle à la plus grande vigilance pour mieux sécuriser nos frontières contre les bandes organisées qui, selon ses propres termes, guettent la moindre occasion pour se faire entendre. Comme vous le savez, lors de la visite du chef de l'État, du président de la République, le chef de l'État, chef du gouvernement, dans la province de Borkou, quelques mesures et quelques instructions ont été données pour la paix sociale et le développement de cette province. C'est dans ce cadre que nous sommes désignés pour la mise en œuvre de cette décision et de ces instructions. Le point de réconciliation entre la population de Borkou a été aussi l'un des points évoqués par le chef de l'État. Vous savez, il y a eu des problèmes entre la population du département d'Emikoussi et celle de Borkou qui a causé mort d'homme. Aujourd'hui, avec l'orientation du chef de l'État et aussi la disponibilité des autorités traditionnelles de deux côtés, avec l'appui des autorités administratives locales, la population a pu mettre de côté tous les points de phasage et ils sont engagés devant nous pour mettre derrière eux le passé et faire l'avenir ensemble. Sur ce point, nous les encourageons et nous les remercions pour la compréhension et surtout les autorités administratives, les chefs traditionnels, qu'on ne ménage aucun effort pour que ces paix, ces réconciliations soient une réalité. Nous avons aussi échangé avec les autorités militaires lors de notre réunion. C'est aussi la même chose. Le chef de l'État a fait, nous avait instruit pour les dispositions sécuritaires à prendre dans cette zone qui est frontière à la Libye, avec tout ce qui se passe en Libye, le trafic des humains, le trafic de drogue, et aussi surtout mettre de l'ordre dans cette partie où les gens font des orpaillages illégaux. Donc des instructions ont été données et la mission doit commencer essentiellement dans les pays avec l'appui des autorités traditionnelles pour que toutes ces mesures soient une réalité.